Je vais vous présenter rapidement à quoi servent tous les éléments qu'on voit. Alors ici, on va avoir le design, c'est-à-dire que là, si j'ai envie de changer d'avis, voilà, je peux avoir accès à d'autres modèles. Je peux aussi taper mes mots-clés ici. Si je remets karaoké, voilà, ça va me sortir à nouveau d'autres modèles. Donc je peux tout à fait changer d'avis et partir sur, voilà, sur un autre modèle. Ici, on va avoir les éléments. Alors les éléments, c'est absolument tout ce que je vais pouvoir rajouter en image ici. Donc voilà, je peux avoir des formes, des illustrations, des stickers, des photos. Voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure comment ça fonctionne tout ça. Ensuite, le texte. Donc ici, moi, comme j'ai l'option de ma marque, donc voilà, j'ai plusieurs marques que je peux choisir. Ici, je vais avoir déjà mes polices que j'ai choisies. Sinon, on peut tout à fait, on a un éditeur de texte qui marche très facilement. Là, j'ai les rappels de ma marque. Ici, c'est pour pouvoir importer ces images, ces vidéos, ces audios. Comme vous pouvez voir, voilà, moi j'ai déjà, ça c'est les choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Ici, dans les outils, c'est tout simplement, voilà, si je veux rajouter à la main du dessin, des formes, des lignes, etc. Là, c'est tous mes projets que je peux ouvrir directement d'ici et que je peux venir éditer. Et ici, c'est des applications que je peux utiliser dans le logiciel après. Certaines sont gratuites et certaines sont payantes. Donc je vous ferai découvrir moi mes applis préférées voilà, une prochaine fois. Ensuite, quand je vais sélectionner les éléments dans mon modèle, je vais avoir plusieurs choses. Donc je vais avoir ici le texte, donc où ça marche comme n'importe quel éditeur de texte, hein, si vous êtes familier avec Word, etc. Je peux choisir la police que je souhaite. Je peux changer la taille de mon texte ici. Ici, c'est les couleurs. Après, on a voilà, tous les éléments qu'on retrouve sur les éditeurs de texte. Ici, on va avoir la transparence du texte. J'y reviendrai dans un second temps. Les effets. Donc ça, c'est si jamais on veut faire, voilà, par exemple, des contours. Voilà, si je veux rajouter des ombres. Ça, c'est plutôt quand j'ai des formats vidéo. Voilà, si jamais je veux faire des animations. Bon, là, en l'occurrence, on travaille sur un flyer, donc on ne va pas utiliser ça. Ça, c'est un outil hyper important, la position. J'y reviendrai vraiment plus en détail, mais ça, c'est vraiment tout le point fort de Canva. Et c'est ce sur quoi, moi, j'ai eu du mal au début. C'est-à-dire que sur Canva, tous vos éléments, ils vont être indépendants les uns des autres. Vous voyez, là, si j'attrape ça, hop, je le bouge. J'ai le texte qui va bouger, enfin bref. J'ai la possibilité de verrouiller les éléments, j'y reviendrai après. Mais voilà, comprenez bien que tous les éléments que je vais mettre sur Canva, ça va s'appeler des calques. Et voilà, ils vont tous être indépendants les uns des autres. Et du coup, dans l'onglet position, j'ai la possibilité de mettre les éléments en avant, en arrière, selon comment je veux superposer. Voilà, il faut vraiment voir ça comme des couches. Oh, gravoire couche comme oignon, avoir couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. Ici en haut, on va avoir pour redimensionner les fichiers. Donc ça, c'est surtout quand on a des formats vidéo. Ça, c'est pour revenir en arrière et annuler ce qu'on vient de faire. Le point fort de Canva aussi, c'est que ça va enregistrer automatiquement. Et ici, ça, quelque chose d'important à faire aussi, c'est de renommer votre document. Hop. Voilà, et ici, c'est quand on voudra, une fois que le design sera terminé, comment on va l'importer. Donc voilà, pour l'instant, je vous ai fait faire un premier petit tour du propriétaire, et dans la vidéo de demain, on verra comment commencer à modifier les éléments.